Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui nous a sauvés, celui qui a donné sa vie pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous donner tout ce que nous puissions avoir besoin. Bien-aimé, je suis dans la joie d'être encore parmi nous. Je suis dans la joie d'être encore dans vos écrans. Je suis dans la joie d'être encore, Seigneur, bien-aimé, partout où vous nous suivez. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que nous allons passer ce bref temps vraiment dans la présence de notre Dieu. Parce que ce qui est très important, ce n'est pas le temps. Et on peut faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps, 5 heures du temps. Mais si on n'est pas dans la présence de Dieu, cela veut dire tout ce temps qu'on a fait, ça ne sert à rien. Tout le temps qu'on a passé, ça deviendra le temps perdu, le temps inutile. C'est pour cela, ce qui est très important, c'est quoi? Peu importe le temps que nous puissions passer ensemble, que nous puissions être, donc soyons vraiment dans la concentration, parce que on parle de choses sacrées, des choses de Dieu, les choses qui nous donnent la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, c'est qui a été depuis le commencement. C'est ce qui a créé tout ce que nous voyons, la parole. Alors, la parole, c'est la base de toutes choses. La parole de Dieu. C'est la base de toutes choses. Quand on est dans la parole de Dieu, quand on vit dans la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas une autre richesse qui est plus que cela. Il n'y a pas une autre richesse qui est plus que la parole de Dieu. C'est le trésor que nous avons besoin. C'est ce que j'avais dit précédemment, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la parole. C'est pour cela qu'il peut être balancé à tout moment. Il peut être bougé à tout moment. Il y a ceux qui courent gauche à droite pour aller chercher des miracles partout. Il y a même ceux qui sont abusés parce que ça leur manque la connaissance. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a tant de choses que nous voyons aujourd'hui sur les internets. Les choses horribles, mais ça se passe dans ce qui est appelé l'église. Soi-disant, permettez-moi le terme l'église. Mais il y a des choses horribles qui se passent. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas la connaissance. Ils vont à fanatique. Ils vont à naïveté. Ils vont que pour aller, parce qu'ils avaient écouté que ce prophète-là, ce pasteur-là, cet évangéliste ou apôtre, ce docteur-là fait de grandes choses, sans même discerner que ces choses se font par quel moyen? Par le Saint-Esprit ou par les œuvres des ténèbres? Parce que le diable copie toujours. Il est faux. Il copie toujours le vrai. Et ceux qui ne sont pas stables sont bougés à tout moment. Bien qu'ils voient certaines choses, mais comme ça leur manque la connaissance de la parole de Dieu, ils ne peuvent pas discerner si cette chose est réellement de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Ils ne peuvent pas discerner. Permettez-moi de vous le dire. Dernièrement, j'ai vu une vidéo, où le pasteur, pour transmettre la bénédiction, pour transmettre la guérison, pour transmettre tout ce qui est de bon à lui. Donc, lui, il a tout ce qui est de bon. Pour transmettre cela à d'autres personnes, pour que les autres soient bénis, pour que les autres soient guéris, pour que les autres soient
abonder de richesses ou et ce qu'ils ont besoin, il faut que ce pasteur puisse l'embrasser dans la bouche. Bien aimé. L'embrasser dans la bouche. Et j'ai vu la vidéo. Ce n'est pas une chose rencontrée. J'ai vu la vidéo moi-même. C'était scandaleux pour moi. J'ai regardé la chose. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quel niveau de l'ignorance vit ce peuple? Ils sont partis soi-disant dans les églises. Le matin, elle se réveille, elle se prépare, elle part à l'église. Et le pasteur l'appelle devant. Elle l'embrasse dans la bouche. Pas qu'une chose, comment je peux dire, quelque chose de second, non. Mais elle met sa bouche dans sa bouche. Et ça dirait plus ou moins quelques minutes. Ce n'était pas une minute, c'était plus d'une minute. Je me suis posé la question, mais si cette femme est mariée, son mari aussi est là dans l'église, il voit ces choses. Et je me suis posé encore la question, pour les hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose, les embrasser dans la bouche. Ah bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance amène les gens dans des situations. Moi, c'était scandaleux de voir ça. Et, bizarrement, la salle était pleine. La salle était pleine. Et les gens étaient assis tranquillement, voire même les autres attendaient. Il y avait d'autres femmes qui attendaient aussi passer devant. Je me suis dit, est-ce que l'appel a été fait juste pour les femmes ou c'était fait pour toute l'église? Mais si c'est la bénédiction, ça doit être pour toute l'église. Ça ne peut pas être que pour les femmes. Et le pasteur, ou entre guillemets, le pasteur ou l'homme, entre guillemets, de Dieu, tranquille, bien-aimé, il était tranquille en train de faire ces choses tranquillement, avec assurance. Les gens sont tellement dominés et ils ont tellement dominé les naïfs, ils ont tellement dominé le peuple sans connaissance, ils ont tellement dominé le peuple qui ne comprend pas les choses de Dieu, jusqu'à ce que ces gourous sont tellement sûrs d'eux. Il peut sortir avec ta femme pendant que tu assistes. Et il y a une excuse pour qu'il concevoir, pour qu'il soit béni, pour que ceci, cela, pour que ceci, cela. Je dois coucher avec elle. Et le mari assiste. Bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6 nous les a dit. Et c'est ça qui est en train de passer sur cette planète Terre. Les gens ne sont pas stables. Les gens tournent de gauche à droite. Ils ne sont pas stables parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent rien. Ils vont que pour aller. Et ils sont appelés chrétiens ou chrétiennes. Jusqu'à un point qu'on s'abuse d'eux, mais ils parlent de la bénédiction. On s'abuse d'eux, ils parlent de la guérison. Quel est ce Dieu qui peut humilier quelqu'un comme ça, qu'on l'embrasse devant tout le monde, et devant l'église, une femme peut-être mariée, parce que Dieu veut transmettre la bénédiction. Quel genre de bénédiction? Quel genre de bénédiction? Avons-nous vu Jésus humilier les gens comme ça? Il y a tant de pratiques qui se passent aujourd'hui parce que ces gourous ont compris que les gens manquent la connaissance, que les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne sondent pas les Écritures et ils ne sauront jamais. Il suffit de leur dire quelque chose, ils seront là à obéir. Et combien des enfants sont nés dans ce genre de pratiques? Et d'où viennent ces enfants?
les enfants du diable. C'est pour cela, après avoir reçu l'enfant, la vie devient encore compliquée. Après avoir reçu le mariage, parce que le gourou t'a promis que si moi je couche avec toi, tu auras le mariage. Et après avoir passé à l'acte, oui, tu as reçu le mariage, mais ce mariage devient l'enfer. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de la prière. Ce n'est pas le fruit de Dieu, mais c'est le fruit des ténèbres. Ça te manquait la connaissance. Et il y a tellement le fanatisme qui est monté au point que tu peux bien expliquer des choses, mais les gens ne te comprennent pas, ne te croient pas. Ils préfèrent croire le gourou. Ils préfèrent comprendre leur gourou. La prière, que Dieu nous fasse grâce. La prière, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Priez, priez avec connaissance pour ne pas passer le temps inutilement. Matthieu 6. Oh my God, fais grâce Seigneur, fais grâce le roi des rois, fais grâce le Tout-Puissant. Ton peuple Seigneur, tu as monté sur la croix pour sauver ton peuple. Fais grâce. Alléluia. Matthieu 6. Nous continuons toujours. Nous continuons toujours dans notre prière. La prière. Jésus leur dit. Voici donc Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Là, on avait déjà parlé de ça. Parce que par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes d'entrer dans les profondeurs de cette prière. Beaucoup font ça comme récitation, comme citation, comme quelque chose. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Il parle de ça comme, oh, c'était quelque chose, c'est quelque chose de profond que Jésus a instruit aux disciples, a fait montrer aux disciples pour que leur prière soit vraiment dans la profondeur, pour qu'ils ne puissent pas prier que pour prier, pour qu'ils ne puissent pas passer le temps dans des soi-disant prières qui n'ont pas de fruits, mais qu'ils puissent se concentrer à prier comme Dieu le désire. Que ton nom soit sanctifié, 10. C'est là que nous sommes arrivés. Que ton nom soit sanctifié, on a parlé de ça. Que ton règne vienne. Nous sommes là. Que ton règne vienne. On parle de règne vienne. On parle du royaume de Dieu. Après avoir élevé le nom, reconnaître qu'il est au-dessus de tout, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Après avoir se sanctifié, comme la Bible dit, soyez saints comme votre Père est saint. Après avoir compris que le nom de Dieu, je ne peux pas invoquer cela en vain. Je ne peux pas parler du nom de l'Éternel en vain. Je ne peux pas, pendant que je viens de commettre le péché, et directement entrer, oh Dieu, tu es bon. Je ne suis pas, j'avais même donné exemple, et je ne suis pas comme d'autres personnes ou comme celui qui est à côté de moi, publicain et péagé, pharisien et péagé, pardon. Je ne suis pas, je ne ressemble pas à lui, pendant qu'il sait qu'il n'est pas saint. Après avoir compris la sanctification des noms de l'Éternel et de se sanctifier nous-mêmes, maintenant nous entrons dans cette profondeur que ton règne vient. Parce que dans cet état-là, nous sommes propres, nous sommes purifiés de son sang en reconnaissant qu'il est saint. Nous nous sommes
humiliés devant lui, on a demandé sa sainteté de nous purifier, de nous rendre comme lui, et nous entrons maintenant dans l'étape que ton règne vient. Parce que le règne de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le règne de Dieu amène le trône éternel. Quand on appelle le règne de Dieu, cela veut dire quoi? Nous appelons le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Nous appelons le royaume, y compris les anges. Nous appelons ceux qui adorent l'éternel. Nous appelons le ciel descendre sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne pour transformer les choses. Que ton règne vienne pour faire de grandes choses. Que ton règne vienne. Vous savez, c'est une prière très puissante. Dans le règne du Seigneur, c'est là que nous recevons toutes les choses. L'impossible devient possible quand le règne de Dieu est au milieu de nous. C'est là que nous voyons même des miracles, des guérisons. C'est que les gourous, c'est que des faux ont pris aujourd'hui pour manipuler ou maltraiter le peuple. Normalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de toucher au fétiche, mais c'est quelque chose qui est donné à ceux qui connaissent Dieu. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront crié à mon nom. Il suffit de croire, mais tu ne peux pas croire dans l'ignorance. Il faut le connaître. Il faut connaître comment il fonctionne. Il faut connaître comment il marche. Il faut connaître comment il fait les choses. Il faut connaître pour ne pas être abusé par les gourous, par le faux, les gens sans pitié, sans cœur. Le règne de Dieu, c'est là où il y a sa puissance, c'est là où il y a son trône. Nous allons lire un passage qui va nous amener encore dans le profondeur de cette prière. Oh, Dieu soit loué. Vivre dans le règne de Dieu. Matthieu 13. Allons lire Luc 23. Allons lire Luc 23. Luc chapitre 23. Matthieu, nous allons le lire après. Luc 23. Luc chapitre 23. Le règne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Commence à désirer cela. Si tu cherches de grandes choses, commence à désirer le royaume, le règne de Dieu. C'est là que ça se trouve tout. C'est là que ça se trouve tout. La Bible dit ceci, Luc 23, je commence au 39 et je vais descendre jusqu'au 43. Luc 23, 39 à 43. La Bible dit, l'un des malfaiteurs suspendus, on parle de Jésus sur la croix. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches. Oh, il s'est humilié. L'autre s'est humilié. L'autre a reconnu que ce nom est sanctifié. On ne peut pas jouer avec ce nom. Il s'est humilié. Il a dit, lui fait des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait. Ce qu'on méritait nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, il s'est reconnu d'abord coupable. Il s'est humilié d'abord. C'est ça ce que j'avais dit. Que ton nom soit sanctifié. Il a compris que je ne peux pas offenser ce nom. Je ne peux pas blasphémer devant cet homme. Il s'est humilié en reconnaissant. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Et puis il dit ceci. Et il dit à Jésus, 42, Jésus,
souviens-toi. Donc, il a demandé pardon de ses péchés. C'est là qu'il a commencé à citer le nom de Jésus. Bien aimé, ne blasphémez pas en citant le nom de Dieu pour citer. Cet homme n'avait pas cité le nom de Jésus. Il a dit lui. Il parlait avant de lui. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste car nous recevons ce qu'on mérite nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il ne pouvait pas parler le nom de Jésus. Et maintenant il dit, elle lui dit, Jésus, 42, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne, que ton règne vient. Cet homme a reconnu d'abord son état. C'est important pour ne pas prier que pour prier. Il a reconnu d'abord son état. Il a dit, oh, tu ne crains pas Dieu. Nous avons mérité. Nous sommes des pécheurs. Notre condamnation est juste parce que nous sommes des brigands. Parce que nous sommes des malfaiteurs. C'est ça, de connaître d'abord ton état, que ton nom soit sanctifié, afin d'arriver à la sanctification. Cet homme a reconnu et après il a appelé le règne de Dieu. Quand tu seras dans ton règne, quand tu seras dans ton règne, oh, c'est tellement important. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Il a appelé le royaume de Dieu. Il a appelé le règne de Dieu. Il a appelé cela. Et Jésus lui dit, ce n'est pas quand tu viendras. Ce n'est pas quand je viendrai. Mais aujourd'hui. Parce que le règne est là. Le royaume est là. Tu l'as appelé. Au moment que nous parlons, il y a déjà là. Le règne de Dieu est là. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. À ce moment que nous parlons. À ce moment que vous parlez. À ce moment que tu l'appelles. Quand tu es clean. Quand tu es propre. Le fait d'ouvrir la bouche pour appeler le royaume de Dieu. Tu es en train d'appeler le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu vivant, le Saint-Esprit et tout ce qui adore Dieu de venir là où tu es. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ce n'est pas une récitation quelconque de faire ça comme si ça n'a pas de puissance. Là, c'est appeler la puissance de Dieu. Il lui dit pas quand je viendrai. Pas demain, mais aujourd'hui. Parce que tu as déjà reçu le règne de Dieu. Parce que tu as reconnu. Tu as reconnu cela. Parce que tu t'es sanctifié. Parce que tu as reconnu que le règne de Dieu est capable de te bénir. Le règne de Dieu est capable de te faire du bien comme tu as reconnu en appelant cela. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tu as reconnu que ce royaume est puissant. Ce royaume est libéré aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Pourquoi? Parce que le règne est là. Tout le royaume est là. Tout le royaume est là. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans son règne. Inviter le roi chez toi, il vient, pas seulement lui, mais il vient avec son royaume. Quand le roi est dans ta maison, on dira, le royaume est chez lui.
Parce qu'il ne vient jamais seul. Le roi n'a jamais marché seul. Jamais, je dis bien. Il n'y a pas un roi sur cette planète Terre qui a une fois marché seul, qui a une fois se déplacé seul. Ça n'a jamais été fait. Il se déplace toujours avec l'équipage. Si même les présidents, les fonds, quand ils sont invités officiels, ils ne partent jamais seuls. Ils ne partent jamais seuls. Oh, quand nous prions que ton règne vienne, nous sommes en train d'inviter Dieu. Et il ne peut pas, c'est officiel. Il ne peut pas aller seul. Il va avec toute son équipe. Il va avec toute sa bénédiction. Il va avec tout ce qu'il a. Que ton règne vienne. Ne prends pas cela comme un sujet quelconque, mais c'est une puissance. Chaque fois que nous faisons cette prière, si nous le connaissons, c'est là que je dis, la connaissance est très importante. Parce que si nous connaissons ce genre de choses, on ne le fera plus pour faire ou comme on faisait avant. On va commencer à être objectif. Quand je demande le règne de Dieu, oh, que ton règne vienne pour me guérir de telles maladies, que ton règne vienne pour me bénir de cette bénédiction, on sera précise. Parce que nous savons qu'à ce moment-là, le roi vient et il est accompagné de tout son royaume. Il est accompagné de tout son royaume. Mais avant de l'inviter, n'oubliez pas, ce qui est précédent, ne le fais pas pour faire. Si les choses ne sont pas arrangées, le roi ne viendra pas. Si le protocole n'est pas respecté, le roi ne viendra pas. Si le protocole n'est pas respecté, le président ne viendra pas. Tu vas l'inviter, mais il ne viendra pas. Parce que le protocole n'est pas respecté. Il faut respecter les protocoles. Il faut suivre. Il faut suivre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, il faut suivre les protocoles. Si tu retournes au temps précédent qu'on a passé, tu vas comprendre ces protocoles. Et c'est important de le faire parce que nous avons besoin, quand nous prions, qu'il puisse nous écouter et nous répondre. C'est ça le désir, c'est ça la joie de la prière. Je prie et je vois le résultat. C'est ça la joie de la prière. Pour cela, nous avons besoin de la connaissance. La besoin de la connaissance pour ne pas être abusé par les gourous, par le faux qui sont tellement nombreux aujourd'hui. Ils sont en train de détruire beaucoup de vies par manque de connaissances. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Continuez à suivre le procédure et appeler le règne de Dieu. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Restez dans la paix du Seigneur. On se retrouve à la prochaine occasion.